Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'analyse crypto. Pour ceux qui me découvrent sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. On analyse le Bitcoin chaque semaine, on donne des prévisions pour la semaine suivante et on voit ce qui s'est passé la semaine en cours. D'accord? Donc vous allez voir que c'est super intéressant et vous allez apprendre beaucoup de choses. En tout cas, je l'espère. Comme d'habitude, on va commencer par le time frame daily, ensuite on va aller en 4 heures, on va voir ce qui s'est passé la semaine dernière, pour ceux qui regardent la vidéo lundi, je crois que je te l'ai diffusé lundi, donc la semaine dernière du coup, et on va voir ce qui va se passer cette semaine. Alors, on avait dit la semaine dernière que nous étions sur une phase de pullback, d'accord? Là je ne vous apprends rien, vous savez très bien que le prix réagit toujours de cette manière, impulsion, correction, donc ici nous étions sur une phase de correction, d'accord? On avait également dit que, attendez, tac... Là, le prix venait d'atteindre justement les 50%, d'accord? Donc pour ceux qui utilisent Fibonacci, donc voilà 50% de Fibonacci, donc 50% de l'impulsion. Même si vous utilisez Fibonacci, vous devez comprendre à quoi ça correspond les 50%, d'accord? C'est important de comprendre ça. Donc nous, on n'utilise pas vraiment Fibonacci, hein. Nous, on utilise simplement les 50% de Fibo pour déterminer la zone premium et la zone discount, d'accord? Donc qu'est-ce qui s'est passé ici? On peut voir qu'en fait le prix est venu réagir vraiment sur pile 50%, d'accord, de son impulsion. Et le prix a réagi assez fortement, d'accord? Nous, en fait, ce qu'on veut, c'est que le prix descende de manière assez corrective. En fait, on veut que le prix réagisse comme ça, d'accord? Donc, le prix descend de cette manière-là en créant, en fait, comment dire, on veut que le prix crée, en fait, une certaine liquidité lorsque le prix arrive sur notre zone d'attaque, d'accord? C'est comme ça qu'on veut trader, nous. Alors qu'ici, ce qui s'est passé, c'est que le prix est descendu assez rapidement, d'accord? On peut voir que l'impulsion, en fait, on a eu une petite impulsion dans cette structure haussière, d'accord? Donc, dans ces moments comme ça, il faut vraiment se méfier, d'accord? Voilà, donc il faut vraiment se méfier. De toute façon, on va aller voir en 4 heures pour que ce soit beaucoup plus clair. Mais en tout cas, on avait dit la semaine dernière que on souhaitait que le prix arrive sur cette zone-là, donc sur cette zone de demand ou cette zone de demand pour acheter le marché. Donc ici, l'analyse que vous voyez ici, c'était ce qu'on a fait il y a 2 semaines et ces flèches-là, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière, d'accord? Donc attendez, je vais juste organiser ça rapidement. Tac, c'est voilà. Voilà, donc ça c'était la semaine dernière, d'accord? Donc on souhaitait que le prix vienne réagir. Attendez, tac. On souhaitait que le prix vienne, pardon, réagir sur cette zone là, d'accord? Donc c'est ce qui s'est passé, ok? Pour ceux qui ont attrapé à trade ici avec confirmation, il n'y a aucun problème, ok? C'est juste que vous devez vraiment sécuriser du profit assez rapidement, parce que là en fait ce qui peut se passer, c'est que le prix en fait il peut tout à fait, en fait lorsque vous prenez un trade ici, il ne faut pas forcément avoir comme objectif d'aller casser le précédent plus haut, d'accord? Du moins pas comme objectif court terme, d'accord? C'est-à-dire que vous devez absolument prendre du profit et laisser courir une petite portion de votre trade pour aller casser le précédent plus haut. Pourquoi pas? Mais en tout cas, vous devez sécuriser du profit, c'est assez important, d'accord? Donc là, ce qui peut se passer, c'est que le prix peut tout à fait venir combler cette imbalance qui se trouve ici avant de continuer sa tendance, sa tendance interne baissière, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, ici, on avait eu par exemple ici un break-off structure, d'accord? Donc c'est-à-dire qu'en fait, la tendance peut passer baissière sur du court terme pour venir chercher cette zone là, d'accord? C'est pas forcément dire que le prix vient réagir ici qu'on va aller casser le précédent plus haut, d'accord? Donc juste pour vous dire que vous devez forcément trader de manière sécure, donc vous devez sécuriser du profit et laisser courir pourquoi pas une petite portion pour aller pour un trade assez long terme, d'accord? Parce que le trade à long terme ici c'est quoi? C'est de viser, pardon, c'est de viser cette zone là ici pour shorter le marché, ok? Donc voilà. Donc du coup on va maintenant basculer sur du 4 heures. Donc en tout cas sur du daily, le plan est toujours le même. Donc soit le prix réagit ici, donc là dans ce cas là, soit le prix vient réagir là, donc c'est ce qui s'est passé, soit on va aller casser ce plus haut là, d'accord, soit le prix vient nous donner un faux signal, d'accord, ok, faux signal pour justement descendre ici avant de continuer sa tendance, d'accord. Donc on peut avoir quelque chose comme ça, tac tac. Donc en gros on a toujours une zone ici valide, comme je vous ai dit la dernière fois, toujours regarder où se trouve la liquidité, d'accord. Donc ici les gens ont commencé sûrement à acheter le marché à ce niveau là, on peut voir que cette liquidité a été prise, d'accord. Mais on a également une autre liquidité ici, d'accord. Là les gens, enfin les bootmakers, enfin les institutions, etc., ils savent très bien que à ce niveau là les gens ils vont commencer également à acheter le marché, d'accord. Nous ça va, on a acheté avec une confirmation d'entrée, mais il y a également des gens qui posent des positions, des ordres limites, pardon, sans forcément attendre une confirmation, d'accord. Donc ceux qui font ça, ceux qui ont fait ça ici se sont pris un stop loss
probablement, à moins que leur stop loss se trouve ici, ce qui est une erreur, d'accord. Et il y a également des gens qui vont se positionner là sans confirmation d'entrée. Donc dans ce cas-là, ils seront probablement en profit certains temps. Mais on ne sait pas si ce haut va être cassé ou alors le prix viendra nous piéger ici, d'accord, pour venir réagir ici avant de continuer à la hausse. D'accord. Dans ce cas-là, on aura le stop loss des acheteurs ici et le stop loss des acheteurs là. D'accord. Donc voilà. Donc sur JDaily, comme on a dit, le scénario est toujours valide. D'accord. Donc il faudra toujours être prudent. Donc sur cet achat-là, il faudra toujours être prudent pour voir si jamais le prix s'inverse à ce niveau-là. Donc notamment à ce niveau ici. Donc si jamais vous voyez que le prix s'inverse ici, n'hésitez pas à sortir complètement de votre trade. Alors quand je vous dis s'inverser, c'est vraiment en low time frame. C'est-à-dire qu'en 15 minutes, par exemple, si vous voyez par exemple un break-off structure ici baissière en 15 minutes, dans ce cas-là, vous pouvez tout à fait sortir toute votre position, ok, et attendre une inversion de tendance à ce niveau-là, d'accord, pour acheter le marché. Même si vous avez pris un trade à l'achat ici et que vous sortiez ici, il faut savoir que vous avez quand même 10%. 10% sur le Bitcoin, c'est énorme, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 10% sur du Bitcoin en intraday, vous avez largement de quoi faire 1 pour 5, 1 pour 6 de ratio, d'accord, voire même plus, pour ceux qui ont un stop loss assez serré. Donc voilà. Donc du coup, on en a fini sur du daily, on va maintenant basculer sur du 4 heures. Donc je pense que cette analyse pour cette semaine va être assez rapide. Donc voilà, on va pas essayer de parler pour rien, ok. On va vraiment aller sur le vif du sujet, on va essayer de faire à peu près 10-15 minutes d'analyse et on va se dire au revoir, d'accord. Donc on va aller sur du 4 heures maintenant. Alors qu'est-ce qu'il me fait lui? Donc sur du 4 heures maintenant, et qu'est-ce qu'on observe? C'est exactement ce qu'on a dit la semaine dernière. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière, je vous invite à regarder, hein. J'ai créé une playlist avec toutes les analyses du Bitcoin. Donc vous pourrez faire un tour, vous allez voir que les prévisions qu'on donne, enfin les scénarios qu'on définit ensemble se réalisent la plupart du temps avec succès, d'accord. Voilà, après ça ne veut rien dire, hein. Nous on travaille sur une machine de probabilité, donc c'est pas parce que je vous donne 2-3 analyses qui sont correctes que ça sera le cas tous les jours, d'accord. C'est à vous de prendre votre propre décision en fonction de votre stratégie et votre plan de trading, d'accord. Donc là, moi je vous donne une idée. Alors oui, petit disclaimer, ce que je vous donne ici n'est en aucun cas un conseil d'investissement. Moi je vous donne mon avis, je vous donne mes prévisions en fonction de ma stratégie, de mes analyses. Après, à vous de prendre votre propre décision si vous achetez ou vous vendez le marché à tel ou tel niveau. D'accord. Ça, ce n'est pas de mon ressort. Voilà, je me dédouane de toute responsabilité. Ok. Voilà. Néanmoins, vous pouvez voir que les prévisions qu'on définit ensemble marchent très souvent. D'accord. Donc, vous pouvez tout à fait prendre en compte ces analyses-là lorsque vous tradez au quotidien. Alors, donc là, comme on avait dit, il y avait une trade line assez évidente. D'accord. Donc, je vous avais, pour revoir la vidéo encore une fois, je vous avais clairement dit que acheter le marché ici, c'était une erreur. Ok, c'était une erreur. Pourquoi? Parce que ici, vous avez énormément de gens qui vont se positionner à l'achat. Le prix a bien réagi ici, d'accord. On peut voir une réaction du prix parce que voilà, ceux qui tradent avec des trade lines, etc., c'est pas forcément, comment dire, ne tradent pas forcément avec une ligne fixe, d'accord. C'est-à-dire qu'ils auront une zone de tracé. Donc, par exemple, là, on veut juste tracer une zone rapide. Donc, on va prendre, voilà, rectangle pivoté. Donc là, ils vont dire qu'ils ont tracé ça comme zone d'achat, ok, donc comme zone d'attaque, on va dire. Tac. Donc lorsque le prix est venu toucher ici, ok, est venu toucher ici, ils ont commencé à acheter le marché, ok. Par exemple, si on bascule juste rapidement en 15 minutes, je suis sûr qu'on a vu une réaction du prix, d'accord, voilà. Donc qu'est-ce qu'on a eu ici? On a eu une réaction du prix, d'accord. On a eu un énorme marteau, etc. Donc peut-être que si je mets une RSI, on verra peut-être une divergence, ok. Ou même, voilà, pour les plus débutants, peut-être qu'on verra même une zone de survente, ok. C'est-à-dire que les gens vont commencer à se positionner à l'achat ici, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Ils seront en positif quelques temps, ok. Donc pour ceux qui sont un peu plus malins, ils auront mis leur break-even, etc. Et pour les plus gourmands, bah écoutez, ils seront fait sortir probablement quelques heures après, j'imagine, voilà, enfin, voilà. Presque un jour après, ils se font sortir en stop loss, d'accord. Donc tout ça pour vous dire que faites attention aux zones en fait, comment dire, aux zones, comment dire, pardon, je trouve pas le mot, zone de piège entre guillemets, ok. En anglais, voilà, on dit trap, SMC hook, etc. Mais voilà, en français, je sais pas vraiment comment on dit ça, mais en tout cas, faites attention aux zones où il n'y a aucune liquidité. Pour moi, ici, il n'y avait aucune liquidité, donc forcément, cette liquidité là a été prise pour venir réagir ici, d'accord. Donc pour ceux qui ont acheté le marché ici avec une confirmation, c'est très bien, d'accord. Néanmoins, faites attention lorsque vous avez une énorme impulsion baissière comme ici. Donc dans ce cas-là, ce n'est pas une erreur d'acheter, mais vous devez absolument sécuriser votre trade le plus rapidement possible. D'accord.
Donc je vais juste rapidement passer en 15 minutes parce que voilà, il n'y a pas grand chose à faire ici, d'accord. L'analyse qu'on a fait la semaine dernière est toujours valide, donc il n'y a pas grand chose à faire. Je vais juste vous donner un petit cours entre guillemets, un petit cours pardon entre guillemets de liquidité. Donc si on bascule par exemple en 15 minutes, ce qui va se passer ici, voilà. Donc en 15 minutes, vous pouvez vous positionner à l'achat après confirmation, d'accord. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Donc là on a eu, donc pour vous tracer rapidement ce qui s'est passé, donc voilà, tac, le prix est venu chercher là. Donc là, tac, 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 ok. Voilà, voilà. Donc ça, vous pouvez voir qu'ici le prix n'a pas réellement cassé. D'accord, c'est une mèche ici, d'accord. Donc là, on est sur du 15 minutes. Alors en 15 minutes, en tout cas moi c'est ce que je fais sur de l'euro USD, je considère une cassure uniquement avec les mèches. Je crois que je l'avais déjà dit, hein. Peut-être si vous tradez par exemple sur du swing trading et que vous voyez que vous tradez par exemple sur du monthly, sur du weekly, etc. Les bougies en fait sont très très larges, ok. Donc c'est à dire que vous pouvez considérer une cassure avec une mèche, pourquoi pas. Par contre, lorsque vous faites du day trading, il faut être assez exigeant sur les setups, d'accord. Donc en fait, lorsque vous cherchez une cassure de structure, il faut absolument prendre les corps de bougie, c'est important, d'accord. Donc là ici, là en fait ça c'est pour ceux qui ne traitent pas de notre manière, ceux qui traitent uniquement avec les mèches par exemple. Ça c'est encore une fois une recherche de liquidité. Les recherches de liquidité se font tout le temps. D'accord. C'est pour ça que vous devez comprendre réellement ce qui se passe sur le marché. Là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, vous avez eu un break-off structure piégeux. D'accord. Les gens vont se positionner à l'achat ici, c'est évident. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir clairement une petite hausse ici. Ok. Pourquoi une petite hausse suivie d'un petit, on va dire, ouais, je sais pas, c'est pas vraiment un doji, mais c'est un marteau. Ok, c'est un marteau assez, assez moyen, hein, mais ça reste un marteau. D'accord. Donc les gens vont se positionner à l'achat ici. Ok, ils vont se positionner à l'achat ici avec un TP plus haut et un stop loss ici. Et qu'est-ce qu'on voit juste en dessous? On voit clairement qu'on est venu chercher cette liquidité ici. C'est évident. Ok. Donc vous devez absolument prendre en compte où se trouvent les liquidités. Si vous rentrez en position après une prise de liquidité, il faut savoir que votre trade a une très forte probabilité de réussite. D'accord. Donc ça c'est vraiment quelque chose que vous devez tester, hein. Attention, vous devez backtester dans votre stratégie et appliquer ensuite en live trading ou en compte démo ou peu importe avec un petit compte. En tout cas, vous devez absolument tester ça en live trading, en backtesting et ensuite uniquement ensuite l'implémenter dans votre stratégie de trading pour avec votre vrai capital. D'accord, tout simplement. Donc voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé? Ici on a eu tout simplement un trade, un trade piégeux, on va dire, d'accord, je sais pas vraiment comment ça se dit, mais voilà, un trade piégeux, ok, une recherche de liquidité. Voilà, tac, donc pour moi ici ça ce n'est pas une vraie structure, ok, la vraie structure se trouve là. Ensuite on est venu redescendre ici, encore une fois là également on n'a pas eu de cassure de structure avec une mèche. La mèche se fait ici, ok, donc on a cassé là, donc on est descendu jusqu'ici, voilà, ici on a eu un pullback, comme ici, comme ceci, donc là, alors là, je ne sais pas vraiment, alors ok, attendez, je veux juste vérifier parce que je suis pas sûr de ce que je vois. Voilà, d'accord. Là, tout ça, ce sont des recherches de liquidité. En fait, tout ce que vous voyez ici, là, tout ce que vous voyez ici, ce sont des recherches de liquidité, d'accord. Parce que les gens vont commencer à se positionner à l'achat ou à la vente ici, d'accord. Et ils se feront sortir. Donc, vous devez absolument attendre une cassure de bougie avec le corps de bougie, d'accord. Une cassure de structure, pardon, avec un corps de bougie. Et le corps de bougie se fait là, d'accord. Donc, maintenant, la même chose. Qu'est-ce qui se passe? Allez, vous savez quoi, mince, j'ai pas la fonction replay ici, donc je vais vraiment vous montrer comme ça. Qu'est-ce qui se passe ici? D'accord. On a cassé le plus haut sur cette bougie là, d'accord. Qu'est-ce qu'on observe? Toujours la même chose. Où se trouvent les liquidités? Là on a eu quoi? Une sorte de trendline, d'accord. Trendline, on va faire ça, ok. Trendline, liquidité, ok. Donc on a où se trouvent maintenant les zones de demand. Ok, là vous avez une zone de demand qui est disponible, ok, une zone de demand qui n'a pas encore été comblée. Vous avez également ici une zone de demand qui n'a pas encore été comblée, d'accord. Donc le prix peut venir réagir soit là, soit là. Donc si vous faites de l'intraday, vous pourrez tout à fait attendre une confirmation d'entrée, à l'achat ici ou ici, ok. C'est ce qu'on va voir. Tac. Là, qu'est-ce qui se passe? Le prix, pardon, vient à casser cette zone de demand, d'accord. Donc dès lors qu'on vient à casser, alors attendez, je vais mettre ça correctement. Tac, voilà. Elle vient à casser avec un corps de bougie, encore une fois, ok. Donc si jamais vous avez juste la mèche qui dépasse, ça peut être une recherche de liquidité, tout comme ici, ok. Là, vous avez un corps de bougie qui a été cassé. Donc
dès cet instant-là, on ne doit plus essayer d'acheter le marché ici, ok? Maintenant, on doit attendre le prix sur la zone en dessous, d'accord? Parce que ça, encore une fois, les joueurs qui vont se positionner à l'achat ici se feront sortir, tout simplement. Donc, ils vont se positionner à l'achat là, comme ceci, tac, voilà, ils se font sortir, d'accord? Nous, on doit attendre le prix ici. Donc, lorsque le prix vient réagir là, surtout qu'on peut voir que on n'a pas eu de cassure avec un corps de bougie. Donc, à ce niveau-là, vous pourrez tout à fait trader à l'achat pour aller chercher un point d'entrée, par exemple, en 2 minutes, en 1 minute, je sais pas, selon votre stratégie, d'accord? Donc, vous pouvez tout à fait trader ici à l'achat pour aller viser, je sais pas, moi, on a eu combien de pourcents? Donc, je sais pas, vous pourrez une fois que vous aurez, je sais pas, peut-être que vous aurez une confirmation à ce niveau-là ici. Donc, vous aurez un stop loss quelque part par ça. Donc, 0,5%, ça me paraît assez correct pour de l'intraday en termes de stop loss. Donc là, vous pourrez tout à fait aller chercher un ratio de 1 pour 6, ce qui est excellent, d'accord? Donc surtout que vous pourrez tout à fait prendre une petite portion de votre trade et laisser courir le reste, d'accord? Donc voilà, tout ça pour vous dire que vous devez vraiment prendre en compte la liquidité avant de rentrer en position. Donc voilà, donc les gars ici, attention, lorsque vous aurez par exemple un break-off structure ici en 15 minutes, donc peut-être que c'est ce qui a eu lieu. Attendez, je vérifie rapidement. Donc le prix est venu réagir sur cette zone de supply. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un break-off structure ici. D'accord. Donc là, pour ceux qui sont un peu malins, en tout cas à votre place, je sortirai de mon trade. Ok. Du moins, je laisserai peut-être 10% de mon trade courir. En tout cas, je serai la majorité, enfin la majeure partie de ma position, je serais sorti. Ok, j'aurais pris du profit et c'est tout. Pourquoi? Parce que ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que le prix est venu casser cette structure-là et elle est venue réagir où? Elle est venue réagir sur cette zone de supply. D'accord? Sur cette zone de supply qui est venue réagir. Bon, on peut même tracer toute la zone ici. D'accord? Toute la zone, tac. Donc voilà, donc le prix est venu réagir ici. Donc je ne serais pas étonné si la semaine prochaine, le prix descend en fait, on fait quelque chose comme ça. Ok? Quelque chose comme ça. Tac, 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 tac. Pour aller où? Pour aller tout en bas ici, ok? Et à ce moment là peut-être que le prix va s'inverser pour aller casser le précédent plus haut. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous aura plu. Là c'est vraiment exceptionnel, hein. D'habitude je fais pas d'analyse sur du 15 minutes, là vraiment parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur du higher time frame. Donc du coup je me suis permis d'aller en 15 minutes pour vous donner quelques détails sur les liquidités, etc. Parce que voilà, j'ai vu qu'il y a certaines personnes qui me demandaient dans les groupes Telegram, etc. Du coup voilà pour vous. J'espère que cette vidéo là vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si ça vous a plu. Et moi je vous dis la semaine prochaine. La semaine prochaine. Attendez, tac. Voilà, donc on se positionne dans des lits, comme ça vous avez une image claire de ce qui va se passer, en tout cas d'après mon point de vue. Ok. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, passez une bonne soirée, une bonne journée.